Écarter les enfants du poste, nous allons parler sexualité comme chaque vendredi avec Maxime Thomas et son invité. Et aujourd'hui, on parle du marché des jouets sexuels qui est en plein boom depuis quelques années. De moins en moins tabou, leur utilisation se démocratise, souvent réservée à des plaisirs personnels. Ils peuvent aussi pimenter votre vie de couple. Philippe Demar, alors, pourquoi utiliser des sextoys ? Alors oui, c'est une bonne question, mais je peux vous la retourner. Pourquoi utilisez-vous des sextoys, Maxime ? Alors personnellement, j'en utilise pas, mais peut-être pour pimenter la vie de couple ? Ah ah. Oui, alors je pense que voilà, le sextoy, ça peut être un moyen de pimenter la vie de couple. Je pense que ça peut être aussi un moyen de, je pense surtout pour beaucoup, ça peut être le moyen de pimenter une vie de célibataire surtout. Donc c'est plutôt une utilisation qui est solitaire alors ? Oui, je pense que, enfin, voilà. Malheureusement, pour pas mal de couples, tous les sextoys et quels que soient les sextoys sont à la base sont rarement utilisés ou en tout cas découverts par des couples. C'est pas parce que des couples cherchent de l'excitation, plus d'excitation, qui vont se tourner vers des sextoys. C'est parce que monsieur a une idée un peu derrière la tête, qui va demander à madame d'utiliser un sextoy. Maintenant, je pense que c'est assez rare, ça doit arriver, hein, mais dans les consultations qu'on a, c'est plutôt des gens qui sont justement à la recherche de cet orgasme, que ce soit des hommes ou des femmes, et d'avoir plus d'orgasme, en cherchant peut-être à augmenter ce plaisir en dépassant des limites qu'ils peuvent avoir. Et alors, mais comment on peut en parler dans un couple ? Ça peut être compliqué de parler de ça avec sa copine ou avec son copain. Je ne trouve pas de plaisir, est-ce qu'on pourrait pas aller acheter un sextoy ? Oui, alors voilà, c'est ça la question. Est-ce que le fait de ne pas trouver son plaisir pour une dame, le fait de acheter un sextoy, mais toi aussi tu fais du bruit. Oui, je queen. Il faut enlever le sextoy, il faut en changer peut-être. Là, c'est un autre problème, ça, s'il faut voir le... Maxime, vous avez laissé traîner vos accessoires, c'est pénible à la fin. Il faut peut-être voir le service après-vente. Non, est-ce que le sextoy va permettre de trouver le plaisir ? Je crois pas. Il va permettre de dépasser des limites. Alors, le sextoy, c'est quoi un sextoy ? Ça peut être... c'est une question que vous me posez ou je peux vous la poser à vous ? Non, vous répondez tout seul. D'accord. Alors, le sextoy, c'est souvent une verge, mais ça peut être aussi... Alors, ou la verge électrique, alors, enfin, pas électrique, mais vibrante, donc c'est une forme de verge avec différentes tailles selon la... Oui. Il y en a un qui est très sympa, c'est avec la télécommande. Ah oui, on peut faire ça oui, à distance ? Tout à fait, à distance. Ah ouais. Par Internet, comme quoi, ce n'est pas uniquement un plaisir solitaire, c'est... Oui, on peut peut-être demander à son partenaire de... Mais je pense que dans les années à venir, on va découvrir des choses incroyables. Mais ça n'enlève pas l'idée que si c'est inclus dans le couple et si c'est construit dans le couple, ça peut avoir une dimension sexuelle amusante. Bon, voilà. Maintenant, ça peut être assez choquant pour des femmes ou des hommes d'avoir à utiliser ce type d'outils. Vexant aussi un peu. Vexant, peut-être aussi pour des hommes, oui, absolument, que madame se satisfasse plus du pénis électrique qu'elle a acheté que du pénis de monsieur, oui, c'est possible. Je sais que Franck en a pas mal souffert en plus. Hein. À cause de vous. Ah ouais. De quoi ? Il a souffert de quoi ? Douleur. La douleur du sextoy. Je sais pas si vous en parlez aujourd'hui. Mais... Non, on en parlera ce soir. On rentre à la maison. Il y a la maison. vaisselle à faire, Maxime. Alors, donc le sextoy. Oui. Ouais, le sextoy, c'est un jeu. Ça peut être un jeu dans un couple aussi. On parlait de cette histoire d'œuf avec une télécommande. Est-ce que... Mais je pense que c'est un peu comme la dernière fois on parlait du point G. Je pense que le sextoy, il a un peu cette même dimension d'être à la recherche d'une excitation. Le point G, c'était faire démarrer le couple ou faire démarrer l'excitation, avoir une jouissance. Et bien le sextoy, c'est un peu comme d'autres pratiques. C'est comme la pénétration anale, c'est le truc qui va permettre de jouir ou de jouir mieux ou bon. En fait, dans la réalité, c'est pas vraiment le cas. Pour les hommes célibataires, depuis de nombreuses années, il y a cette espèce de chose qui ressemble à un vagin. Maintenant, avec les techniques modernes, il y a des textures qui sont plus apparentées à la peau. Mais et là, je vois quelques garçons autour de la table qui dodelinent de la tête, des connaisseurs. Avant, il y avait le service militaire, on pouvait en parler. Maintenant, il n'y a plus de service, donc c'est plus compliqué. Mais c'est vrai que, ça, c'est plutôt des outils que des célibataires peuvent utiliser.
Est-ce que le sextoy va révolutionner la vie de couple? Je crois pas. Il peut permettre à certains couples de dépasser ou de dépasser des limites, ou alors de jouer à certains fantasmes qu'ils ne pourraient pas faire dans la réalité. Voilà, il y a des fantasmes qui courent, qui sont pas à être jugés, mais enfin un certain nombre de fantasmes de pénétration violente ou d'agression physique. Et bon, il vaut mieux le faire avec un sextoy finalement que dans la réalité. Faut pas non plus que l'utilisation du sextoy devienne systématique dans une relation, dans un couple. Ouais, absolument. C'est mieux que ce soit pas systématique. Enfin, ceci dit, il n'y a rien de délicat. Mais... Parce que si ça devient systématique, c'est qu'il y a quand même un sérieux problème dans le couple et qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Oui, enfin bon, après, tout dépend ce qu'on veut en faire. Si des couples utilisent des sextoys tous les jours, et pourquoi pas. Si c'est vrai qu'on est dans l'objectif de reproduction dont on parlait l'autre jour, c'est embêtant, parce que là, on risque de passer à côté de l'objectif. Maintenant, bon, est-ce que le sextoy est un problème? Je pense que, voilà, les femmes sont pas folles non plus, enfin, folles dans le sens où les hommes peuvent avoir une idée démesurée du type de sextoy qu'il faut acheter, et il existe des sextoys à des tailles incroyables, ou des grosseurs incroyables. Après, bon, il faut le laisser, il faut réserver ça à des professionnels, des films porno, des femmes qui arrivent à mettre des choses incroyables, ou des hommes qui arrivent à mettre des choses, des tailles incroyables. Bon, voilà. Mais un doigt, quelquefois, ou deux, Maxime, suffisent à donner du plaisir. Merci beaucoup, Philippe Desmar. On le rappelle, vous êtes sexologue. Merci à Maxime Thomas.